pourquoi c'est sensible déjà? Juste en parler, c'est déjà... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à un niveau politique, social. Mais dans la nature, c'est pas négociable. Et dans l'absence de tous ces éléments-là, il y aura par défaut, pour le petit enfant, une insécurité. Si la mère est insécure, tout son corps est insécure. Et quand elle sécrète du lait, le lait est insécure. Parce que le lait est fabriqué des cellules de la maman. On peut dire que le lait, c'est la sécrétion de chaque cellule. Tu sais, l'ensemble des cellules qui se concentrent ici, puis ça crée... It's ogus. I don't know how to say it. Ça n'existe pas dans le langage français, l'anglais. C'est le nectar du travail cellulaire. C'est l'essence même dans son plus pur état. Donc, si la mère est anxieuse, bien, par défaut, ça sort. Et là, l'enfant va se nourrir de ça. Il va manger bien, un peu de ogus, ça veut dire un peu d'essence vitale, et de l'anxiété. Vous voyez? Donc, ça, ce sont les éléments nécessaires et fondamentaux. Extrapole, pousse 50 000 ans ou 10 000 ans plus tard, et voici où est-ce qu'on est aujourd'hui. Les choses ont beaucoup changé. On n'aurait jamais imaginé, mon grand-père, bien, il est décédé, mais mon grand-père, quand il est né en 1923, n'aurait jamais imaginé qu'un jour, les choses seraient comme ça. C'est au-delà de l'imagination. Et ça ne fait que commencer. On est loin des choses dans leur état fondamental. Ce n'est pas une critique, ni un plus, ni un moins, c'est juste une observation. À même ça, il y a l'humain dans son état naturel qui demeure. Donc, vous ne trouvez pas que c'est drôle que, bien, pour le commun du mortel, bien, tu as une maison, une place à vivre, il y a du chauffage quand il fait moins 20, moins 12, moins 5. Probablement, il peut avoir de l'air conditionné ou au moins un ventilateur ou plusieurs fenêtres. Right? La nourriture, bien, qui manque de nourriture ici? Personne ne va lever la main, c'est drôle. Comment ça, personne ne lève la main? Qui mange bio ici? 2 personnes. Excellent. Donc, qui a une toilette? Oh, mais là, vous prenez ça pour acquis. Qui va et qui ouvre son robinet et qui a de l'eau? Hey, dans le temps, il faut que tu ailles à la rivière chercher de l'eau. C'est de la job, ça. Il faut que tu amènes les pots sur ta tête ou sur tes épaules ou je ne sais pas comment, jusqu'à temps que Simon ait créé une charrue. Oui, pour chercher l'eau. Mais c'est pas juste dans le temps, mais je veux dire, c'est quand même comme ça dans plusieurs autres pays. C'est tout à fait comme ça. C'est ce qu'on appelle les pays du tiers-monde. Les pays pauvres, non industrialisés. C'est un type de sarcasme. Tu ne me connais pas totalement encore. Mais oui, c'est encore comme ça dans une grande partie du reste du monde. Mais les pays civilisés comme les nôtres, civilisés, il n'y a pas de ça. Tous les besoins fondamentaux, on les a. Oui ou non? Attends, je parle des bases. Tu veux faire caca pipi, tu l'as. Tu veux boire de l'eau, tu l'as. Tu veux de l'air, ben c'est négociable, mais il y en a. Tu veux survivre, tu veux un abri, tu l'as. Attends, tu l'as. Ben, come on. Mais je parle pas de toi, je parle en général. C'est de base, juste général. C'est pas toi. Général. Donc, tout est accessible relativement facilement. Sauf que l'anxiété n'a jamais été plus flyée, plus haute qu'aujourd'hui. Donc là, on essaie de trouver des solutions. Là, on va se connecter. Tu as ton Facebook, ton Instagram, ton ci, ton ça. On est connecté. Là. Tu peux parler à n'importe qui. Tu peux parler à ton mononcle qui habite en Chine. Tu peux faire ce que tu veux. Sauf que l'anxiété continue à monter. C'est drôle, non? J'ai 2226 amis. Sauf que quand je veux déménager, il n'y en a pas un. Puis je sais exactement il est où. Il est au resto avec sa blonde, puis il vient de manger de la pizza, pepperoni, puis piment fort, parce qu'il a pris une photo. Puis moi, je peinture. Right? Puis je dois travailler demain. À 6 heures. Puis je ne peux pas prendre une journée de congé parce que j'ai déjà consommé mes 12 jours. Yeah? OK, so,
Moi, je veux juste amener ça à l'attention. C'est vraiment clé, c'est vraiment important. Comment ça se fait qu'à la base, les besoins de base sont là, mais l'anxiété continue à monter? Donc, il semblerait qu'il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Et ici, ben oui, tout est beau. Je viens de m'acheter un nouveau char. Je viens de partir en voyage. Je suis parti 2 semaines à Rome. Je viens de faire ci. J'ai même un chum ou une blonde. C'était magnifique. Tout est magnifique. Sauf que fondamentalement, j'ai la job de mes rêves. C'est pas tout le monde qui accède pas à ce qu'ils veulent. Il y en a qui réussissent. Là. Ils ont bûché. Là, j'ai eu le poste de mes rêves. J'ai toujours voulu ça. Là, j'étais en haut de la tour Ville-Marie là, sur mon siège. C'est extraordinaire. Sauf que, angoisse, c'est ici. Particulier. Donc là, on veut discuter. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es anxieux, anxieuse? Qu'est-ce qui se passe? Fais du yoga. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais pourquoi je suis anxieux? Qu'est-ce qui se passe dans moi pour que je sois anxieux? C'est drôle, parce que si on s'attend qu'ici, on dise pourquoi tu es anxieux, c'est comme si toi, tu vends des computers Apple puis tu dis que ton ordinateur, c'est pas le meilleur. C'est impossible. Tu vas juste pas dire la vérité, parce que ça va montrer ta déficience. Vous les avez vus, les gens qui sont populaires qui font ça? Il ne faut pas parler de ces vraies choses. On garde la bouche fermée. La réalité des choses, c'est que la nature continue à opérer et ces choses fondamentales, nous ne les avons pas. Donc, on pourrait dissecter l'angoisse et l'anxiété de toutes sortes de différentes façons. Puis si vous venez à la prochaine conférence dans je ne sais pas combien de semaines, je vais dire quelque chose d'autre. Aujourd'hui, c'est vers ça que je veux amener les choses. Comment est-ce qu'un humain peut se déposer, qui est l'essence même de la santé? Et je vais l'expliquer tantôt. Si les vrais besoins fondamentaux ne sont pas là et n'ont pas été là depuis très longtemps. Et, parallèlement, on a une société et un système médical, ceci n'est pas une critique, c'est tout simplement observation, qui pousse vers plus loin là-bas. Encore plus. Plus tu vas rentrer dans la machine, plus tu vas être connecté. Ça, c'est l'antithèse de la sécurité. C'est particulier, là. J'ai donné cet exemple-là à la conférence la semaine dernière. Je disais, dans le système, c'est la société, tu vas à une place, on va l'appeler Alliance, puis là, tu achètes l'assurance vie. On t'assure que tu vas vivre. On ne l'a pas appelé assurance mort. Ça ne serait pas catchy. Je viens d'acheter mon assurance mort. Puis... Non, on ne va pas te le dire de même. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on ne veut pas en parler. On t'assure la sécurité. Au cas où tu meurs, nous autres, on va donner de l'argent s'ils ont obéi au comment tu es mort, si tu es mort de la bonne façon. Comme le document a dit qu'il fallait que tu meurs. Là, on va donner de l'argent à tes airs, à une certaine limite, puis là, tu peux mourir en paix. Moi, j'ai rien contre l'assurance vie. Je ne suis pas ici pour parler de l'assurance vie, puis je ne travaille pas pour Alliance. Je suis en train de juste de dire ces nuances-là. Donc, qu'est-ce que le commun du mortel décide de faire? Il décide de s'enregistrer ici et cherche sa sécurité ici. Et ici, la sécurité, elle nous est vendue sous la forme d'objets de consommation et d'argent, qui représente essentiellement la possibilité d'acheter tout ce que tu as besoin pour assurer ta sécurité. Et au-delà de ça, si tu es très riche, éventuellement transformer ton corps en quelque chose qui ne mourra pas. C'est un peu science-fictionnel, mais ça ne l'est pas, je vous assure. Je ne sais pas qui est dans la salle, mais généralement, les gens ici, ce n'est pas des multimilliardaires, généralement. Eux, ils ont un style de vie qui n'est pas le nôtre et ils ont accès à des ressources qu'on ne peut même pas imaginer parce qu'ils sont dans un autre univers. Donc, je vais juste amener ça à votre attention, ce n'est pas le but de la conversation, mais juste vous dire, ça nous offre une sécurité. Si demain, tu tombes malade, tu vas au centre hospitalier, au CHUM, ils ont 12 machines qui coûtent chacune 12 millions de dollars, qui vont t'examiner au plus profond de tes atomes pour diagnostiquer ta maladie.
Suite à ça, ça va passer par une autre machine, passer par 12 spécialistes qui vont dire voici c'est quoi le problème. Et ça, c'est le médicament qui va contrer ça. Et on est rendu dans notre expertise capable à 95% de t'assurer que on est capable de gagner. Hey, c'est précis. Moi, j'aime ça, la précision. Tout ce qui est brillant, ça m'allume. Et donc, là, on sait, tout le monde sait. Et depuis que je suis un petit garçon, là, j'entends cancer. À un moment donné, je me dis, oh, mais tout le monde a le cancer. Comment ça, personne n'a peur d'avoir le cancer? Oui, il y a une peur, mais cachée, mais personne veut comme catcher qu'est-ce qui se passe. Non, on attend que sur 2020, avec je ne sais plus qui le fait, ils vont nous parler que la science a trouvé le remède. Puis là, quand oui, on a trouvé le remède du cancer. Oh, nice! Là, je suis sauvé parce que quand moi, je vais avoir le cancer, parce que c'est l'inévitable, je serai sauvé parce qu'ils ont trouvé la solution. Oui ou non? C'est de quoi? C'est difficile, ce lifestyle. C'est comme si tu dois prendre ta voiture de Montréal à Californie, puis tu sais que tu vas avoir une crevaison, ton alternateur va brûler, puis tu ne sais pas quand. Mais on te dit, on te donne un sel. Au pire, tu peux appeler, espérons que tu n'es pas au milieu du désert puis qu'il y a de la réception. Bonne chance. Cette programmation-là, est-ce qu'on peut la défaire? Bien sûr, c'est ce que je fais. On commence par la défaire simplement en amenant de la lumière sur le mécanisme dans lequel on est tous impliqués. Donc, c'est pour ça que j'insiste, ce n'est pas pour moi une critique, moi je m'en fous. Je n'ai pas d'opinion, c'est ce que c'est. Mais si on n'arrive pas à percevoir cette nuance et voir où est-ce que notre attention est accrochée et pourquoi, et là, on est désemparé de son propre pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça, c'est la manière dont l'humain est doucement, depuis qu'il est jeune, éduqué à penser, croire et agir. Depuis qu'il est tout petit. Et là, ça, c'est devenu beaucoup plus efficace. Avec l'ère de la technologie, l'Internet, l'iPhone et ainsi de suite, c'est juste like instantané. Le bébé sort et est déjà plugué. Moi, quand j'étais né, j'étais en in-between, tu sais, il y avait pas... C'est doucement. Là, c'est « Bonjour, ton téléphone cellulaire, ta carte puce, voici ton premier EarPod, go! » Là, tu arrives à la maison, maman est déjà sur son cell phone, là, elle est en train d'envoyer des textos à ses amis. Là, où ça s'est passé super bien, check le bébé, selfie number one. Là, il y a des parents qui sont un peu plus... C'est pas de la critique, je suis un peu... c'est quoi son nom, les drôlets, là? Je suis un comédien. OK? Là, il y a les mamans qui sont un peu plus consciencieuses. Ils prennent le selfie, mais ils le posent pas, tu sais? C'est pour nous souvenir. C'est pas de la critique, c'est juste, yo, déjà, it's right away, it's part of the culture, it's part of the energy of the atmosphere. C'est partout. C'est très difficile de s'en sortir. Et la question même, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir ou est-ce qu'on a à s'en sortir? C'est même pas ça le point. Le point, c'est on baigne là-dedans. Donc, à un moment donné, quand on vit des symptômes, et qu'on essaie des avenues et dit ça marche pas, à un moment donné, il faut utiliser son cerveau. C'est ça pourquoi le bon Dieu nous a donné un cerveau. Il faut réfléchir. Puis la réflexion n'est pas difficile. Si on veut réfléchir comme la science ou comme les grandes sciences universitaires nous enseignent, il faut que tu ailles à l'école. Parce que c'est un code, c'est un langage, c'est une façon de combiner les éléments pour pouvoir avoir un modèle de la réalité. Vous suivez? Mais le common sense, tout le monde comprend common sense? Je ne sais pas le dire en français, malheureusement, il n'y en a pas. Le bon sens, il est encrypté dans le système nerveux. Quand le chien a soif, il va aller boire de l'eau. Puis il y a un instinct qui va le guider vers ça. Une fois de temps en temps, il est bien épais, puis il tombe. Tant pis pour lui, il ne mérite pas de vivre parce qu'il est bien épais. C'est la nature, c'est comme ça. Il n'y a pas de there's no pity. Il ne méritait pas de vivre. Il est idiot, qu'est-ce que tu veux? Il y a un idiot, ça ne survit pas. Next, il y en a 10 000 autres. On n'en manque pas. Nature is raw, and it's beautiful. And we are also part of this nature. So, il y a le bon sens dans l'humain. Donc, quand on apprend un peu à être dans son ressenti, mais tu le sens, tu es comme, attends une minute, là, c'est quoi? À chaque fois que tu dis quelque chose, je suis anxieux. Quand j'écoute la télé et il me parle de ces je suis anxieux. À chaque fois qu'il me trouve la nouvelle solution, je suis anxieux. À chaque fois qu'il me parle de oméga, je ne sais pas lequel, je suis anxieux. Parce que là, bien entendu, s'il te parle de oméga 18, tu n'en as pas assez. C'est sûr. Puis quand on te parle d'oméga 18, tu ne sais pas c'est quoi. Ça ne s'achète pas. Tu peux pas non, ça s'achète. M'excuse. Ça ne se trouve pas dans un arbre. C'est pas dans ton système, il n'y a pas d'oméga 18. C'est un concept. Sauf que dès qu'on t'en parle, c'est comme
Oméga 18, ben oui, puis là, bien sûr, on va t'expliquer qu'est-ce que ça fait. L'oméga 18, c'est une molécule qui se connecte à cette molécule à ce niveau-là pour faire ça qu'on vient de découvrir, qui pourrait être et qui, selon certaines études, est l'élément clé pour pouvoir déceler une enzyme qui active une autre molécule qui est capable de mettre en mouvement le système digestif pour faciliter caca. C'est ça pourquoi je suis constipé. J'ai trouvé! Là, tu t'en vas au Rachel Berry, parce que c'est un nouveau oméga 18. C'est pas encore au Costco. Ça s'en vient. D'abord, c'est les gens qui sont un peu plus nantis, qui aiment ça acheter une pomme à 12$. Ils vont s'acheter le oméga 18. Là, ils vont le consommer. Depuis que je prends mon oméga 18, je sens des résultats. Ça va mieux, je te le conseille. Suzanne, as-tu déjà pris les oméga 18? Et puis là, ça trickle down jusqu'à temps que quand tu vas au IGA, il y a du Kool-Aid avec des oméga 18. Donc là, la personne qui boit du Kool-Aid, ici, il y a personne qui boit du Kool-Aid, j'ai-tu raison? Bon, la personne qui boit du Kool-Aid, c'est un type de gens, puis c'est un type de classe socio-économique, OK? Lui aussi, il a le droit à avoir des oméga 18. On pense à tout le monde. On a à cœur le bien-être des citoyens et citoyennes et de ceux qui sont ni un ni l'autre. On a à cœur. On a vraiment à cœur. OK. Ceci étant dit, le bon sens, il n'y a pas d'oméga 18, mais c'est ça que l'oméga 18, ça fait. C'est impossible d'aller sur Facebook et pas être anxieux. Savez-vous pourquoi? Parce que ça a été designé pour te faire être anxieux. C'est impossible de parler de molécules qui ne font pas du sens dans le bon sens sans devenir insécure parce que tu ne comprends pas de quoi qu'est-ce que ça veut dire. C'est juste ça que je veux vous dire. C'est pas une critique à l'oméga 18, c'est pas pour dire que l'oméga 18 n'existe pas. Moi, je m'en fous de l'oméga 18. C'est juste dire que dès que toi, tu le reçois, pauvre personne qui n'est pas éduquée, qui n'est pas allée à la tour, oméga 18. La personne à la tour, elle a d'autres mots pour peinturer son image de c'est quoi l'oméga 18 puis où ça fit. Donc, le modèle est un peu plus lucide. Mais c'est là. Oh, mais il est où mon corps? Es-tu là? Oui, là, je le visualise. Tabarnouche. Simon, il est où le marteau? On va visualiser ta douleur quand je tape ton orteil. Common sense. So, here's what I'm trying to say. Ça, c'est quelque part une critique, qu'est-ce que tu veux que je dise? La critique, c'est pas envers la science, c'est envers nous, les humains, qui ont perdu la capacité d'utiliser notre bon sens. Et ne réalisant pas que, quand tu consommes quelque chose et ça te rend malade, arrête de le consommer. Quand tu bois du jus d'orange Tropicana le matin, puis là, tu te demandes à chaque fois pourquoi ça brûle, à un moment donné, tu fais le lien. C'est pas parce qu'à la télévision, tu as dit que tu as besoin de ton calcium, excuse-moi, le vitamine C, qui serait en relation directe avec le virus de je ne sais plus qui. C'est pas parce qu'ils te l'ont dit de même que quand tu le bois, que ça brûle, que ça devrait brûler. Peut-être que quand ça brûle, c'est plus vrai que le concept du vitamine C, Tropicana, right? Le bon sens. Donc, ça, c'est un exemple niaiseux. Tu bois ton jus, mais pourquoi tu bois du jus d'orange le matin? Moi, je me souviens, mes parents, c'est des Égyptiens. Les oranges, ça ne pousse pas en Égypte, tu sais. So, là, j'arrive ici, je regarde la télé, tu sais, comme tout le monde, la télé américaine. Puis là, tu vois les céréales, les Lucky Charms, avec le verre de jus avec la coupe, tu sais. Puis là, je dis à ma mère, pourquoi moi, j'ai pas de jus d'orange? Elle me regarde, elle dit, je sais pas. Là, elle voit l'épicerie, elle voit le jus d'orange. Puis là, elle veut être une bonne mère. So là, elle achète le jus d'orange. Alors moi, je dis, cool, là, je vais être comme les gens à la télévision. It's because they're going to say it like this, a good, wholesome breakfast. La phrase à la fin, là, it's part of a breakfast. C'est le complet. Puis là, la mère regarde ça à la télévision, qui, elle sait pas. Oui, mais moi, je suis une bonne mère. Il faut que je fasse ça. Là, elle va aller acheter ça, puis là, tu commences à le boire. Puis là, soudainement, j'ai des réactions, mais je comprends pas mes réactions parce que je fais pas le lien. Tu sais? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je suis comme, attends une minute, à chaque fois que je bois ça, j'ai mal.
Le bon sens. Non, non, non. Puis là, ma mère, quand je veux pas... Non, non, il faut boire le lait. Il faut boire le jus d'orange. Tu vas manquer des vitamines. Bois, j'en veux pas, j'aime pas ça. Non, 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 il faut. Là, c'est des chicanes. Là, mon père descend d'en haut, il descend en bas. Il dit, qu'est-ce que tu as fait encore? Pourquoi tu bois pas le jus d'orange? C'est bon pour la santé. Je dis, j'aime pas le jus d'orange, ça fait mal. Il dit, non, 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 ça fait pas mal. C'est bon pour toi, c'est impossible que ça fait mal. Je dis, ça me brûle. Pendant 2 ans, non, non, bois le jus d'orange. Tu vas pas aller à l'école tant que tu bois pas le jus d'orange. Parfait. Parce que je viens d'une autre génération, le jus d'orange se trouve quelque part sur moi à un moment donné. Tu sais? Je vais te le faire boire à travers le nez. Quelqu'un a déjà entendu ça? Bon, moi, je l'ai bu par le nez une fois. Hein? Ça brûle un peu plus. C'est un autre style. Est-ce que vous catchez? Simon, can we get the door a little bit? The common sense, le bon sens. Donc, on est dans un challenge parce que le bon sens, on l'a perdu. Et bien entendu, le bon sens, ça veut dire partir de cette espèce de monde construit qui est un modèle de la réalité. Un modèle. Est-ce que vous comprenez ça? La science ne perçoit pas la réalité. Si vous connaissez un peu la chimie, là, ils n'ont jamais vu un atome. Ils ont des techniques pour pouvoir déduire que qu'est-ce qu'ils voient, c'est un atome, puis ils en déduisent, puis ils créent un modèle. Ils ne l'ont jamais vu. C'est une interprétation, selon des tests qu'ils font, qui disent « Ah ». Et là, ils ont créé un modèle qui dit « Ça, c'est ça », puis ils ont donné un nom tu sais, l'histoire de Platon là, dans la cave. Puis là, il y a le gars qui est dans la poignée dans la cave, puis il voit des ombres. C'est exactement ça. Il voit des ombres, puis là, ils interprètent les ombres, parce que quand tu vois le même ombre, à un moment donné, pendant X nombre de temps, tu commences à faire des dessins. OK, c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Ça crée un modèle. Maintenant, ils superposent ce modèle-là à la réalité, puis à un certain niveau, ils ont un certain contrôle dessus. Mais ce n'est pas la réalité, c'est un modèle. Est-ce que vous catchez? Oui. Nous autres, les êtres humains, par le système nerveux, on est plugués dans la réalité.